On va aller à la rencontre d'un autre artiste et qui vous ressemble un peu. Il est britannique. Il est actuellement exposé à la Bonnet de Paris. C'est Grayson Perry. Alors, il a un côté irrévérencieux qu'on aime beaucoup. Qu'on aime beaucoup, oui. Évidemment. Ses sculptures, ses céramiques, ses tapisseries aussi sont exposées. Alexandra Rouault a rencontré ce personnage qui aime avant tout le déguisement. On regarde. À la Monnaie de Paris, en ce moment, s'expose un artiste pas comme les autres. Grayson Perry, 58 ans. Il est anglais et est parfois très maquillé avec de jolies robes qu'il a conçues lui-même. Pour apprendre à mieux le connaître, on lui a demandé de se définir en quelques mots. Qui est Grayson Perry? Je suis un artiste, un présentateur télé, un travesti, un motard, un père, un mari, anglais, issu de la classe ouvrière et qui s'en est plutôt bien sorti. Le travestissement n'est pas une mise en scène. Grayson Perry a porté ses premières robes dès l'âge de 12 ans, avant même qu'il ne soit artiste. Aujourd'hui, à travers ses œuvres et ses attributs féminins, Perry questionne le genre et fait moto est superbe, stéréotypes. magnifique. Le genre, c'est différent du sexe. Les gens maintenant remettent en question ce conditionnement. Si une femme enceinte a une échographie et qu'elle apprend que c'est un garçon, s'il lui donne un coup de pied, elle dit « Ah, mais il joue déjà au football !» Ça sera un gros dur. Et si c'est une fille, elle dit « Oh, c'est si doux, on dirait qu'elle danse déjà !» Donc on leur a déjà attribué un genre alors qu'ils ne sont même pas nés. C'est de la folie. En fluidifiant le masculin-féminin, il veut définir un homme nouveau, en dénonçant notre société construite sur le patriarcat. Quand on regarde les infos à la télé le soir, le journaliste devrait plutôt dire « Voyons quelle merde les hommes ont encore foutu aujourd'hui. » Parce que c'est toujours les hommes le problème. Allez messieurs, reconnaissez-le. La masculinité, c'est un ensemble de comportements qui date de la préhistoire et maintenant il va falloir s'en débarrasser. Tout petit, Perry s'enfermait dans un univers fantastique foisonnant, mais c'est au lycée qu'un prof lui a conseillé la voie artistique. J'avais une vie imaginaire très intense. Et mon ours en peluche, Alan Measles, que l'on retrouve dans pas mal de mes œuvres, était un peu le gentil dictateur de mon monde imaginaire. Ah ouais. Puis quand j'ai fait des études d'art, je n'avais jamais mis les pieds dans un musée. Je ne savais pas ce que signifiait être artiste. Je ne connaissais rien de l'histoire de l'art. Et j'ai fait de l'art car j'aimais en faire. Lauréat du prix Turner en 2003, récompensant des artistes contemporains, Grayson Perry reste un artiste inclassable. Il mêle des références traditionnelles avec de la pop culture. J'ai été principalement influencé par des artisans traditionnels. Des artistes africains, asiatiques, américains, mais aussi ceux du début de la Renaissance, avec notamment les peintures religieuses. J'adorais ça. J'aimais aussi l'art brut, mais très peu d'artistes contemporains. Son originalité apparaît dès le choix de ses matières. Il débute avec la céramique, un matériau considéré comme ringard à l'époque. Puis il réalise des tapisseries géantes. En véritable artisan, il en renouvelle la technique et le contenu. Ce qui était très excitant, c'était de faire un pied de nez à tout ce snobisme intellectuel, qui impose leur propre goût. Et il y avait aussi cette histoire de genre, puisque j'utilise le textile et la poterie, qui sont des arts très féminins. Au XXIe siècle, quand vous sentez que le monde de l'art vous résiste, c'est que vous visez juste. Perry livre une œuvre anthropologique et politique. Et à l'instar d'un Dali ou d'un Warhol, avant lui, il veut par sa popularité avant tout démocratiser l'art contemporain. Porter une robe, c'est politique. Tout ce que je fais est politique avec un P minuscule. Je ne veux pas manifester, je ne veux pas tweeter « vous devez penser comme ça », ce que tout le monde fait d'ailleurs. Moi, je m'amuse, et mine de rien, je fais mes trucs. Et quand je tweete quelque chose comme « j'utilise toujours les toilettes pour hommes », même si je suis habillé en femme. De nos jours, c'est politiquement beaucoup plus fort. Bien des correspondances avec vous, Jean-Paul Gaultier, la pop Il est culture. fabuleux. Je cours aller voir son exposition. Ah, c'est magnifique. Alors, il y a l'ours. On retrouve votre drôle, ours en peluche. Lui aussi, le point de départ, c'est l'ours. Comme quoi, vive les petits ours. Et puis cette réflexion très politique, et c'est ce qu'il dit, c'est un petit peu la vôtre sur la masculinité et sur le patriarcat. Ouais.
sur le genre, totalement. Je trouve qu'il est très fort, en plus il va assez loin. Mais ça fait partie aussi de l'excentricité anglaise, qui quand même... Oui, en plus, quel artiste, parce qu'il touche à différents... La tapisserie, la céramique, la sculpture, totalement. C'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, je trouve. Et puis avec une audace que les Anglais ont grâce à leur humour, grâce à leur ironie. Beaucoup d'admiration pour l'Angleterre en général. Et lui, notamment. C'est de là qu'est partie la pop culture. Et totalement. C'est drôle parce qu'ils sont capables à la fois, ça vient peut-être du fait que ce sont des insulaires, ils sont capables à la fois d'aller dans une avant-garde totale, une rébellion totale, une révolution réelle, culturelle totale, tout en étant très traditionnel et conservateur, en quelque sorte. Les deux, à la fois, le père est conservateur, l'enfant, ou quelquefois c'est l'inverse. Ça peut être l'enfant qui est conservateur et le père très révolutionnaire. Les punks avec quelqu'un de la city avec le chapeau melon, quoi, presque. Exactement. C'est ça, le mélange des deux. Ce qui est difficile, enfin, ce que réussit cet artiste, bien sûr, c'est de surprendre, en fait. Pour vous aussi, Jean-Paul Gaultier, c'est ce renouvellement permanent, c'est d'être à la fois à l'écoute de la rue, mais, et c'est ce que disait Catherine Deneuve d'ailleurs, c'est cette capacité à surprendre, à innover ou à... Je crois qu'il ne faut pas que ce soit volontaire, il faut que ce soit ressenti. Je crois qu'on est à la base, dans mon métier, enfin la mode, c'est de sentir les choses de l'époque. Mais même, je crois, dans tous les métiers, c'est ça, quoi. C'est en fin de compte, si on veut toucher les gens, c'est qu'on doit correspondre à une réalité ou à des envies, à des besoins aussi, je crois. Donc être vraiment en relation avec ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de changement social. Ce sont les changements sociaux qui font des vrais changements. À la mode, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une invention abstraite ou prétendre être artiste dans le genre abstraction totale. Non, il faut que ça concerne et que ça aille avec l'époque. Merci beaucoup Jean-Paul Gaultier d'être venu nous voir. Merci infiniment. Je rappelle que votre revue, la Fashion Freak Show, est aux Folies Bergères et ce jusqu'au 30 décembre. Une tournée peut-être ? On verra bien. On verra.